et regarde ce qu'ils commettent à ton sujet. Regarde ce qui se passe contre toi. Regarde ce qu'ils disent de toi. Alléluia. Ézéchiel, longtemps tu as été là. Longtemps tu as été dans cette position. C'est vrai tu pries. C'est vrai les malades viennent vers toi. Tu les imposes les mains, ils les sont guéris. Mais toi-même, il y a des complots contre toi. Il y a des complots contre toi. Bien aimé, tu marches avec des personnes qui complotent des choses contre toi. Tu marches avec des personnes qui apportent des informations à tes sorciers. Qui apportent les informations à tes sorciers. Alléluia. Tu passes le mur. Ce trou dans le mur a donné accès aux mauvais esprits d'entrer dans la maison ou encore dans la fille d'Ézéchiel. Parce que Ézéchiel, lui, ne connaissait pas qu'il y avait un trou. Or, le trou là, c'était pas seulement le trou, mais c'était une porte d'entrée pour les esprits. Alléluia. Et Dieu dit à Ézéchiel, perce le mur et regarde ce qui se passe là-bas. La Bible dit Ézéchiel va percer le mur. Ézéchiel va percer le mur. Et dès que le type va rentrer, il se rend compte que, oh, mais il y a des idoles. Il se rend compte que, oh, mais il y a des reptiles en porte. Il se rend compte que, oh, mais il y a des abominations. Parce que les gens adoraient les idoles pour lui et contre lui. Les gens parlaient contre lui. Alléluia. On parlait contre Ézéchiel. On parlait contre Ézéchiel. Au point où certainement, pour lui c'était compliqué. Au point où certainement, il n'avait pas la facilité des choses. Et si on remonte plus haut, la Bible dit Ézéchiel a parlé, il va dire non, Dieu va m'enlever. Il m'enlève. Donc il me place entre la terre et le ciel. Il me dépose dans les airs. C'est là où il va me dire bon, voici ces choses. Voici ces choses. Bien aimé, aussi longtemps que tu seras en bas, tu vas toujours voir en bas. Il n'y a que celui qui est en haut qui voit tout. Vérité. Dieu Ézéchiel pour voir, il a fallu que Dieu l'enlève de la terre, le mette dans les airs pour qu'il voie. Alléluia. Amen. Pour qu'il le voie. Quel est le mur qui est parti contre toi? Quel est le mur qui est en face de Dieu et toi? Comment on appelle ce mur-là? Ce mur qui t'empêche de persévérer. Celui qui t'empêche d'entrer à fond de ton appel. Celui qui t'empêche d'entrer à fond de l'œuvre du Seigneur. C'est quoi le nom de ce mur-là? Alléluia. Le trou dans le mur était sur des portes qui donnaient accès. Oh, c'est pas fini. C'est pas fini. Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. Vous êtes la voix des anges. Les anges ne dansent que par vous. Si vous ne chantez pas, les anges ne dansent pas. Alléluia. Si vous ne chantez pas, les anges ne dansent pas. Et la louange ou encore l'adoration qui sort de votre bouche a des effets. Elle peut guérir, elle peut délivrer, elle peut libérer, elle peut briser les murs. Alléluia. La Bible déclare que Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient en prison. En étant en prison, les gars, ils étaient privés de la liberté. Les gars, ils étaient enchaînés. Et à la porte, il y avait également le geôlier qui veillait à ce qu'ils ne sortent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Paul et Silas, ils ont compris que nous sommes chrétiens. En réalité, rien ne peut nous retenir. Ils ont compris que nous sommes des esprits. En réalité, rien ne peut nous retenir. Alléluia. Amen. Je suis en train de t'annoncer que toi aussi, tu deviens un esprit pour la nouvelle année. Amen. Tu deviens un esprit. Les gens ne te comprendront plus. Les gens ne te verront plus facilement. Au prochain, ils viendront pour te demander, tu vis déjà où? Au prochain, ils viendront pour te demander, mais tu es déjà où? Tu es déjà où? Paul et Silas, ils se sont lancés dans l'adoration. Ils se sont lancés dans l'adoration. Chacun a commencé à envoyer. Chacun a commencé à envoyer. Chacun a commencé à envoyer. Qu'est-ce qui s'est passé? L'adoration de Paul et Silas est montée. Ça allait bousculer le ciel. Ça allait bousculer le ciel. Ça allait bousculer le ciel. Le ciel s'est ouvert. Bien aimé, sur toute la prison. Lorsque la gloire de Dieu est descendue, elle est descendue dans la salle, dans la cellule où étaient Paul et Silas. À cause de deux personnes, les murs de la prison, les fondements de la prison, tous les murs au sol. Ouah. Alléluia. À cause de deux personnes, est-ce que tu sais de quoi le Seigneur est capable en toi? Est-ce que tu connais de quoi tu es capable? Bien aimé, tu es un dépôt. Tu as gardé quelque chose en toi. Si la chose d'or, c'est toi. La dernière fois, je disais que nous sommes les lionceaux de la tribu de Juda. Et lorsqu'un lion rougit, c'est compliqué. Amen. Amen. J'espère qu'au sortir de ce programme, tu vas rougir.
Alléluia. L'adoration, la gloire de Dieu est descendue. Les fondements, les murs de la prison, tout était au sol. La Bible dit Paul et Silas se sont sortis. Même les chaînes qu'ils avaient, tout a été brisé. À cause de quoi? De leur adoration. À cause de quoi? De la manière dont ils ont chanté. Amen. Les gars sont sortis. Les gars sont sortis. Ils sont allés se mettre dans le coin. La Bible dit le geôlier va arriver. Quand il arrive, il se rend compte que hey, c'est fini. Là, les prisonniers sont partis. C'est bien sûr, je m'en vais me prendre avant qu'on ne donne l'ordre. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Paul va l'interpeller comme pour lui dire non, ne te fais pas de mal. Nous sommes